Les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture intuitive avec plusieurs oracles et tarots. J'espère que vous avez la forme. Vous êtes le deuxième signe astrologique à passer et franchement, extase, chance. On a quelque chose de bon, on a la réussite, bon voilà, vous avez des jolies cartes. Après, il y aura aussi des choses à travailler, on va le voir, notamment sur le plan de la communication, mais vos énergies ont l'air vraiment sympathiques. Alors, vous avez ici la première carte qui vous correspond, vous, l'extase, un sentiment de bonheur, de bien-être. C'est peut-être ce que vous ressentez par rapport à quelque chose de bien, des bonnes nouvelles, des ressentis. Et c'est aussi sans doute une sensation que vous allez pouvoir percevoir tout au long de cette deuxième quinzaine de mars 2023. Vous avez comme objectif d'être chanceux, chanceuse, d'être bien dans votre esprit, bien dans votre tête, d'avoir une validation, une réponse positive. On l'a vu, hein, pour le professionnel, ça va se passer de cette façon-là. Et pour d'autres Gémeaux, ça va être envie de se retrouver en bonne forme, mieux dans leur esprit, etc., etc. Votre réalisation, c'est la transmission. Qu'est-ce qu'on a ici dans la transmission? On a tout ce qui est génétique. Moi, j'ai aussi des personnes qui peuvent réussir à mettre des mots, des lumières, peut-être sur des ancêtres, la généalogie simplement. Oui, ça arrive. Mais la transmission, c'est aussi le fait d'apprendre, de connaître et de savoir. Donc, vous avez envie d'apprendre certaines choses. Ça peut être dans le biais professionnel, avec une étude, une formation. Ça peut être vous-même avec votre intérieur, parce que parfois on a envie d'évoluer, de s'éveiller et de se réveiller, et tout nous pousse ici à aller de l'avant. Donc on va retrouver une énergie qui vous propulse ici vers cette notion de connaissance, et même si émotionnellement il y a l'ego et le mental, voilà, on vient vous piquer, vous toucher. Alors je dis pas on vous embête, c'est possible, mais vous vous remettez en question. Vous ne restez pas enfermé dans vos schémas, dans vos habitudes. Vous essayez de confronter certaines idées et certaines choses. Donc ça, pour moi, c'est vous-même avec vous-même sur une première lecture. Vous savez, quand on essaye de voir plus loin que le bout de son nez, de se confronter avec soi-même et de par les connaissances, de se permettre d'évoluer. Alors, sur le plan familial, on a le cercueil et la force. Le cercueil nous dit qu'il y a la fin de quelque chose, d'une énergie, d'une vibration, d'une sensation, d'une émotion. Et, alors pourquoi ça ne me fait pas le focus? Je vais le mettre comme ça. Et par rapport à quelque chose qui se termine, vous allez regagner un sentiment de confort, de force. Donc pour moi, il y a un mieux-être sur le plan familial, cette notion de reprendre du poil de la bête, s'il était question de s'affirmer par rapport à une personne, et aussi de regagner un sentiment de confiance, parce qu'une situation peut être négative, par exemple, a pu se terminer ici. Donc on va retrouver l'énergie du 9 ici, l'idée de faire un bilan par rapport à quelque chose aussi, sans doute par rapport à une personne, dans la façon de se comporter au niveau familial, mais aussi la façon de percevoir les choses. Il y a peut-être une décision qui est prise par rapport à cela. On retrouve l'énergie 1, je suis, je m'affirme. Voilà, on a quelque chose de cet ordre-là. Je parlerai de décision. En face, on va retrouver les amitiés, les personnes qui vous entourent. Il peut y avoir un petit message pour les célibataires, même si moi je le mets à part dans un tirage sentimental. On va aussi mettre dedans les collègues. Donc en fait, là, c'est la famille et en face, ce sont les autres. Le serpent, jalousie, médisance, c'est possible. Le serpent, c'est aussi votre capacité à changer de peau, par rapport aux discussions, aux conversations. On voit que il y a peut-être quelque chose d'inconfortable qui peut toucher votre ego. Pardon pour les onomatopées, mais c'est vrai que vous êtes un signe d'air, vous êtes très cérébral, vous analysez beaucoup les choses et vous êtes
malgré tout un signe d'immutable. Donc vous avez cette capacité de vous adapter quoi qu'il en soit. Donc vous avez cette capacité de ne pas rester figé sur des positions, mais vous vous confrontez mentalement. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous embête, qui vous interpelle par rapport aux communications. Ça va vous inviter à aller à l'intérieur de vous, à vous poser des questions nécessaires pour pouvoir ici retrouver une certaine stabilité. Donc ça me parle à un moment donné, c'est vrai, d'être désorienté, d'être déstabilisé par rapport à une personne qui vous entoure. Mais vous avez cette capacité de rebondir et de vous adapter. Ok. Il est peut-être question de savoir ici quelque chose par le biais des communications, des conversations. Voilà, même si c'est pas toujours évident de savoir. On peut mettre une phrase, vous me direz si ça vous parle tout au long de cette deuxième période de mars. Prêchez le faux pour avoir le vrai. Hein, parfois ça marche ça. Alors, sur le côté financier, le 10 nous parle de démarches administratives, de personnes assermentées. Ça peut représenter aussi les personnes âgées, mais aussi l'idée d'avoir un bon discernement et une bonne réflexion. Nous avons ici le bonheur, le temps et l'été. Donc, je dirais qu'il y a une certaine croissance par rapport à vos projets, une certaine croissance par rapport à vos finances également. On vous dit que tout vient à point à qui sait attendre. Il y a quelque chose qui est lancé, il y a des démarches, tout est en bonne voie. Et l'idée de retrouver la chance, la transmission, est-ce que pour certains, il serait question avec le cercueil, bien sûr, d'héritage. Bon, après, je ne m'étale pas dessus, mais personnes âgées, cercueil, pour ceux qui se sentent déjà concernés, je ne vous apprends rien. Voilà, donc maintenant il peut y avoir aussi une projection sur quelque chose au niveau de la période de l'été, des vacances, un projet tout autre. L'été c'est le soleil, c'est l'amélioration, c'est la visibilité, donc en fait vous regagnez confiance également sur la sphère financière. On va retrouver ici un nouveau départ, mais aussi des démarches administratives sur le plan professionnel. On a la réussite, le bonheur, la victoire. Ok. On a quelque chose de très favorable ici. Donc, le cavalier, c'est aussi être en mouvement. Ça peut être l'action, l'ambition. Il y a de nouvelles démarches, de nouveaux projets. Et s'il y a l'envie de bouger, de partir aussi, ben, on a quelque chose qui valide cela. Voilà pourquoi on retrouve des bonnes réponses pour les Gémeaux. Vous vous sentez en phase dans le domaine professionnel. Mais pas que. Pour tous les Gémeaux, même ceux qui ne travaillent pas, la façon dont vous avancez pour cette deuxième quinzaine de mars, retenez détermination, retenez ambition et retenez réussite. Vous avez l'or entre vos mains. Vous avez cette capacité d'avancer vraiment comme bon vous semble. Alors, au niveau de la santé, on retrouve ici le serpent. C'est tout ce qui est en lien avec la digestion, mais ça peut aussi parler d'une difficulté. Alors, il y a peut-être encore des gastro dans les parages, mais le serpent, c'est aussi le fait de s'adapter. C'est bizarre à dire, mais... Et là, le renard va nous parler d'un spécialiste. Il peut y avoir, je dirais pas un arrêt maladie. Bon, après, c'est possible. L'idée de prendre un jour de repos parce qu'il y a quelque chose à régler par rapport à un rendez-vous ou il a fallu s'adapter parce qu'on a changé notre heure ou notre jour de rendez-vous, c'est possible. Si j'additionne les deux, on a 22, alors 12, 9, non attendez, je dis des bêtises, 9, 10, 11, donc ça nous donne 22. Parce que la dame vaut 12, et ben le 9 vaut 9. Donc j'additionne en fait les valeurs du petit Lenormand. Vous êtes nombreux à me le demander. Je n'additionne pas le tarot. Donc on a ici 21. 21, c'est le mont. Le mont, c'est quelque chose qui est bloqué, qui est retardé. Donc je pourrais vous dire, ah oui, vous le savez, dans le petit Lenormand, le mont, ce sont les maux de tête, les céphalées, mais c'est aussi un blocage, un retard. J'ai l'impression qu'il y a un rendez-vous qui est décalé et qu'il peut y avoir un petit souci digestif à ce niveau-là. Alors, on va regarder le domaine de l'amour pour vous, les Gémeaux, et le domaine spirituel. Les Gémeaux se retrouvent pour votre tirage sentimental. On commence avec cette première carte et là ça parlera à tout le monde. C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. Soit on parle d'être lié à quelqu'un, soit pour d'autres Gémeaux c'est quelque chose qui vous entrave entre guillemets, dont
vous avez la possibilité de vous détacher. Cette corde n'est pas nouée, ça peut être des suspicions, des peurs, des craintes, des doutes, des petites complications avec vous-même ou dans la relation. Hein, je parle pour les couples et les célibataires, et pour les couples et les triangulaires, ceux qui ont un amant ou une amante. Et les célibataires, ça peut être l'envie de vouloir arrêter un certain schéma. Alors, par rapport à tout le monde, vous avez ici 2 portes qui vous poussent à remettre en question certaines choses. Et ces 2 portes ici vont mettre fin à ce blocage ou à ce lien que vous avez ici. Donc, pour les couples, moi je dirais que s'il y a quelque chose qui vous embête avec vous-même ou dans la relation, vous êtes capable de mettre fin à ce blocage. Et de par ces remises en question, il y a une transformation en fait. Le cercueil met fin à quelque chose pour aller sur autre chose, vous voyez ? Donc voilà, ça c'est pour les couples. Les triangulaires ici, j'ai l'impression qu'il y a une forme de non-dit. Hein. D'ailleurs, on va le retrouver ici, les non-dits, je vais enchaîner directement dessus. Donc vous êtes tous les Gémeaux en train de vous remettre en question et de vous dire je ne peux pas rester avec ce blocage ou ce lien ou ce schéma, j'ai envie de réfléchir et d'avancer. L'état d'esprit, ça va être le silence. Je garde pour moi certaines choses. Peut-être que je cache, peut-être que je ne dis pas, peut-être qu'il y a un secret de famille aussi, peut-être que je me préserve, je me protège. Vous voyez, il y a quelque chose qui est mis dans un certain mutisme, que ce soit positif ou que ce soit négatif, c'est parfois nécessaire pour pouvoir vous sécuriser, vous stabiliser. Ça peut être aussi en lien avec la famille, des non-dits par rapport à la famille, ou quelque chose que vous pourriez dire à un membre de la famille, mais il ne faut pas que ça se sache, vous voyez. Donc on est dans une forme d'intériorité. Peut-être que d'autres sont en train de faire des cachotteries, c'est possible, ou de garder pour soi, voilà, dans le but de rester stable. Alors, le résultat de tout cela, de toute manière, c'est un sentiment de mieux-être. Le succès, qui ressort encore une fois dans votre tirage, le bonheur, le bien-être et une situation qui se décante. Alors là, je pense notamment pour les couples qui font ici un travail sur eux-mêmes, même s'ils ne sont pas totalement en train d'exprimer à l'autre comment ça bouge à l'intérieur. Le serpent, ça sera aussi une transformation, une adaptation dans la relation et une adaptation dans la façon où vous êtes engagé par rapport à l'autre. Alors oui, bien sûr, vous connaissez ces 2 cartes, le serpent et l'anneau, on peut parler de trahison. Pour ceux qui ont un amant, une amante, ici ça ressort. Et dans ce cas-là, si c'est votre bonheur, si ça vous fait du bien, c'est comme ça. Moi, j'ai pas de jugement à donner. J'avais reçu des commentaires en disant que c'était pas bien, que j'avance aussi la lecture des triangulaires, mais voilà, il y a toujours eu des amants et des amantes pour une partie de la population. J'ai envie d'avancer aussi vos petites énergies à vous aussi et l'état d'esprit qui en ressort. Après, vous pouvez bien sûr l'adapter autrement. Mais je dirais que ceux qui qui ont franchi le pas ou qui sont avec un amant, une amante, ok, c'était peut-être pas évident, mais vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez quelque chose de mieux. Pour les couples, on voit que y a quelque chose qui vous tracassait, c'est peut-être familial. C'est peut-être en lien avec votre sécurité, votre stabilité, avec des suspicions ou des peurs de ne pas pouvoir être bien dans la relation en couple, mais vous gardez quand même les choses pour vous. Pourquoi ? Parce que parfois les étaler, ça peut générer une zizanie dans la relation, mais on vous s'engager et vous engagez d'une manière avec, une certaine... vous adaptez en fait. Vous voulez faire un effort, vous voulez avancer, vous ne restez pas... peut-être que même si vous gardez les choses pour vous, vous ne restez pas dans un mutisme. C'est ça que je veux dire ici. Donc, voici pour les couples et les triangulaires. Les célibataires ici, on a vu que vous pourriez également vous dire, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, je me remets en question et je mets fin à ce quelque chose qui ne va pas. C'est pas totalement facile parce que vous pourriez vous sentir dans une forme d'instabilité, à moins qu'il y ait aussi quelque chose à régler par rapport à la famille. Mais les célibataires peuvent ici se sentir mieux, peut-être s'ouvrir parce que on a ici
L'idée de l'anneau qui nous parle de relationnel, d'ouverture au monde extérieur, peut-être une personne qui s'ouvre à vous. Le serpent, je verrai encore une fois comme un serpent qui avance sur un chemin sinueux, qui monte les cailloux, qui se faufile, qui passe en dessous. Vous vous adaptez. Vous n'êtes plus connecté à ce blocage et à ces peurs du début. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le domaine sentimental. Par rapport à la spiritualité, on a ici le 3 de bâton, c'est la communication, c'est aussi les nouvelles, c'est aussi les projections, la décision. Vous pourriez vous sentir engagé, décidé sur le plan spirituel à avancer. Il peut y avoir cette ouverture sur le monde extérieur aussi, et beaucoup d'échanges qui en ressortent. Et avec le chevalier de denier, pour moi, j'ai l'impression que vous vous sentez avancer, vous vous sentez en mouvement et vous allez pouvoir, sur le plan spirituel et au niveau de vos projets, vous sentir de plus en plus rassuré. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Gémeaux. J'espère vous avoir éclairé. Si vous êtes intéressé par la formation du tarot, moi, je l'ai suivie. Elle m'a beaucoup aidée. Ça m'a permis d'aller plus profondément dans mes interprétations. Vous êtes curieux, vous pouvez voir dans la barre d'informations. Je vous embrasse et prenez soin de vous.